Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons apprendre comment créer des effets de forme sur Photoshop. Et si tu viens de me découvrir, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. Alors sans plus tarder, on y va sur notre logiciel. Nous voici sur Photoshop. Pour commencer, nous allons prendre l'outil plume. Je me mets sur forme. Je bloque le fond. Et je garde le contour. Je mets mon contour moi à 10. Ok. Et là, je vais prendre mon outil plume. Je vais faire un clic. Je viens de ce côté aussi. Je fais un clic pour je maintiens toujours. Je fais bouger pour tracer une courbe. Je viens de l'autre côté. Je fais pareil aussi pour tracer une courbe. Et là aussi, la même chose. Là aussi, pareil. Une fois que c'est fait, je vais venir ici sur cette option, je vais activer l'option de tracer des pointillés. On peut déjà voir ce que ça donne. Puis je viens sur les formes personnalisées ici. Je clique. Je vais prendre cette option de flèche là. Je vais dessiner. Je dessine ça. Je mets ça en bleu. Après, je vais l'appliquer une rotation. Je viens déposer ça ici. Je valide. Ok, on peut déjà voir l'effet de forme. L'effet de forme d'une flèche qu'on vient de créer sur Adobe Photoshop avec l'outil plume. On va continuer. On va encore prendre l'outil plume ici. On va faire un clic. On vient de ce côté. On fait encore un clic. Et là, je vais maintenir la touche Alt. Puis je fais un clic pour couper la tangente. Je viens de ce côté là aussi. Ok, et là je fais aussi ça. D'accord, je reviens toujours cette fois-ci je prends cette option là pour voir ce que ça va donner. Ok, et la flèche là je la duplique. Je ramène ça ici. J'applique la rotation. Ok, on peut déjà voir un autre effet de forme qu'on nous sommes en train de créer. Ok, après les effets de forme chargement, ça c'est très simple. On prend la forme rectangle, on trace comme ça. Celui du bas, je bloque le fond, je mets ça en couleur grise. Ok, je fais faire CTRL J, j'ai dupliqué ça. Et celui qui est en haut, que j'ai dupliqué là, je vais lui mettre en bleu, non en vert. Souvent le chargement c'est le vert. Je lui mets en vert supposons, vous voyez. Donc là si je fais ça, je suis en train de personnaliser le chargement. Ok, la même chose pour l'autre, c'est je fais ça comme ça. Je bloque le fond, j'active le contour en couleur grise. Ok, donc là je vais dupliquer. Celui d'en bas il est en gris, en couleur grise, et celui d'en bas et celui d'en haut en vert. Là si je fais ça, on peut avoir l'effet que ça crée. Et là je vais tout simplement un peu réduire ça de ce côté. J'ai utilisé la direction pour que ça monte un peu. Je vais faire ça. Ok, déjà nous avons notre effet de forme encore. Et là je vais reprendre toujours l'outil forme. Je fais ça, je bloque, j'active le fond en couleur grise. Ok, je vais prendre la forme encore ici. Je vais dessiner la forme, je la mets en couleur verte. Je prends le déplacement. Je zoome pour bien voir. Je vais déposer ça ici. Ok, après je vais venir au milieu ici. Je vais mettre la touche CTRL SHIFT. Après je vais glisser mon curseur vers la droite pour déformer
cette forme là. Donc ici je l'ai ramené jusqu'à ce côté et je vais faire un clic droit, je vais créer un masque d'écrêtage pour que ça rentre dans cette forme là. Ok, et là je vais faire CTRL ALT SHIFT pour dupliquer tout en gardant la trajectoire. Donc je vais refaire ça plusieurs fois. Ça dépend de quel degré de chargement je vais créer. Ok, donc je vais dézoomer pour que vous voyez ce que ça donne. Les formes pouvaient créer un tas des effets avec. Et là on va attaquer le cercle. Le cercle, ok, je mets 30. Le contour, je mets ça à 60. Ok, je vais dupliquer. Je duplique le cercle en question. Celui d'en bas, je le mets en couleur grise. Et celui d'en haut, je le mets en couleur rouge. Ok, et celui d'en haut, je pixelise, puis je vais prendre l'outil de sélection ici. Donc je fais un clic droit, l'outil de sélection, l'outil lasso polygonal, je clique, je viens faire ici, je vais faire ça. Je clique sur la touche entrée, puis je supprime, je désélectionne. On peut déjà voir l'effet de chargement que ça nous a créé. Puis facilement on va prendre notre texte, on peut mettre ici 65%. Je fais CTRL A, je viens sur l'option de texte, j'ai agrandi. Ok, je prends ça, puis je vais mettre au milieu 65. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et faites sonner la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. Comme toujours, seul on avance, mais ensemble on va plus loin. Ciao.